Elle a été trahie par ses propres filles et brûlée vive. Voici l'histoire de Malin Mats-Töder, la dernière sorcière exécutée en Suède. Nous sommes en 1676 à Stockholm. Depuis 8 ans déjà, le pays est en proie à une hystérie collective, Det Stora Ovasundet, le grand tumulte. Une chasse aux sorcières qui a déjà fait près de 280 victimes. C'est dans ce climat de peur que vit Malin Mats-Töder en compagnie de ses 2 filles, Anna et Maria. D'origine finlandaise et veuve, Malin n'a pas eu une vie facile. On sait peu de choses sur elle et son passé, sinon qu'elle aurait eu 15 enfants dont seuls 2 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Mais les relations entre Malin et ses filles sont très tendues. Elle les accuse de mener une vie friviole, de la voler régulièrement et d'être de véritables menteuses. De leur côté, Anna et Maria, elles, affirment avoir été maltraitées par leurs parents, mais c'est en juillet que tout va basculer et que leur relation va alors prendre une tournure dramatique. La fille aînée de Malin l'accuse d'être une sorcière. Elle affirme qu'elle aurait offert ses petits-enfants à Satan lors d'un sabbat à Blokulla. Arrêté et interrogé, Malin est sommé de se confesser. On l'interroge d'ailleurs sur ses connaissances religieuses et on lui demande de réciter des prières. Mais problème, Malin est finlandaise et ne sait pas lire le suédois. Elle explique avoir appris ses prières dans sa langue natale et est donc incapable de les réciter correctement. Ceci est alors pris par le tribunal comme de l'ignorance et ils noteront alors qu'elle récite d'une manière agaçante car trop hésitante. Plusieurs villageois viendront à leur tour témoigner contre Malin, dont 2 enfants de 7 et 10 ans à peine, qui affirment tous 2 avoir été enlevés par Malin et emmenés sur l'île de Blokulla. Durant le procès, ils déclarent même voir Satan en personne au tribunal, se tenant derrière l'accusé. Malgré tous les interrogatoires subis, Malin ne plie pas. Et à l'époque, refuser d'avouer prouve que le diable vous protège. Ainsi, le procès est très rapide. Et le 16 juillet, elle est alors déclarée officiellement coupable de pratiquer la sorcellerie et d'avoir pactisé avec Satan. Elle est condamnée à être brûlée vive, sans décapitation au préalable. Une méthode d'exécution qui rend le cas de Malin unique en Suède. Le 5 août suivant, Malin est donc traînée au bûcher, mais refuse toujours d'avouer quoi que ce soit. Malin reste silencieuse et digne face à la foule. Quelques mois plus tard, certains de ses dénonciateurs se rétractent, dont sa propre fille. Ainsi, l'exécution de Malin Mats-Töder marquera la fin de la chasse aux sorcières en Suède.